Actes des Apôtres, chapitre 9. Et Saul respira encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et désira de lui des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques personnes de ce chemin, qu'ils soient hommes ou femmes, il puisse les amener liés à Jérusalem. Et tandis qu'il voyageait, il arriva près de Damas, et soudain une lumière venant du ciel brilla tout autour de lui, et il tomba à terre et entendit une voix lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il est dur pour toi de reguember contre les aiguillons. » Et lui, tremblant et étonné, dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. » Et les hommes qui voyageaient avec lui se tinrent sans voix, entendant une voix, mais ne voyant aucun homme. Et Saul se leva de terre, et lorsque ses yeux furent ouverts, il ne vit aucun homme, mais ils le conduisirent par la main et le menèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Et il y avait à Damas un certain disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il dit, me voici, je suis ici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qui est appelée droite, et requiert dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse, car voici, il prie, et a vu dans une vision un homme nommé Ananias entrant et mettant sa main sur lui, afin qu'il puisse recouvrer sa vue. Alors Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup au sujet de cet homme combien il a fait de mal à tes saints à Jérusalem, et ici il a autorité de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car il met un vase choisi pour porter mon nom devant les gentils, et les rois, et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai quelques grandes choses. Il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias alla et entra dans la maison, et mettant ses mains sur lui, dit, Frère, Saul, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, comme tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses recevoir ta vue et être rempli du Saint-Esprit. Et immédiatement, il tomba de ses yeux, comme si cela était des écailles, et il reçut la vue tout de suite. Et se leva et fut baptisé. Et lorsqu'il reçut de la nourriture, il fut fortifié. Alors Saul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha Christ dans les synagogues, qu'il est le Fils de Dieu. Mais tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-il pas celui qui a tué ceux qui font appel à ce nom à Jérusalem, et était venu ici avec cette intention qu'il puisse les amener liés aux principaux prêtres? Mais Saul reprenait de plus en plus de vigueur et il décontenançait les Juifs qui demeuraient à Damas, prouvant que celui-ci était vraiment Christ. Et après que beaucoup de jours soient révolus, les Juifs tinrent conseil pour le tuer. Mais leur guet-apens fut connu de Saul et ils surveillèrent les portes jour et nuit pour le tuer. Alors les disciples le prirent de nuit et le descendirent dans la muraille dans un panier. Et lorsque Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais ils avaient tous peur de lui et ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres et leur déclara comment il avait vu le Seigneur sur le chemin et qu'il lui avait parlé et comment il avait prêché avec hardiesse à Damas dans le nom de Jésus. Et il allait et venait avec eux à Jérusalem et il parlait avec hardiesse dans le nom du Seigneur Jésus. Et débattait avec les Grecs, mais ils cherchaient à le tuer. C'est que lorsque les frères le surent, ils le descendirent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Alors les églises eurent du repos d'un bout à l'autre, de la Judée et de la Galilée et la Samarie, et étaient édifiées. Et marchant dans la crainte du Seigneur et dans le réconfort de l'Esprit Saint, se multipliaient. Et il arriva comme Pierre traversait toutes les régions, qu'il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lydie. Et là, il trouva un certain homme nommé Énée, lequel depuis 8 ans avait gardé le lit et était atteint de paralysie.
Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te rend bien portant. Lève-toi et fais ton lit. Et il se leva immédiatement. Et tous ceux qui demeuraient à Lyde et à Saron le virent et se tournèrent vers le Seigneur. Or, il y avait à Jaffa une certaine disciple nommée Tabitha, qui par interprétation est appelée Dorcas. Cette femme était pleine de bonnes actions et d'aumônes qu'elle faisait, et il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et mourut, laquelle lorsqu'ils l'eurent lavée, ils la placèrent dans une chambre en haut, et puisque Lyde était près de Jaffa, et les disciples avaient entendu que Pierre y était, ils envoyèrent vers lui 2 hommes, le priant qu'il ne tarde pas de venir à eux. Alors Pierre se leva et alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent dans la chambre en haut, et toutes les veuves se tenaient près de lui, en pleurant et en lui montrant les manteaux et les habits que Dorcas avait faits lorsqu'elle était avec elle. Mais Pierre les fit sortir toutes, et s'agenouilla et pria, et se tournant vers le corps, dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Et il lui donna sa main et la leva, et lorsqu'il eut appelé les saints et les veuves, la présenta vivante. Et cela fut connu à travers tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur, et il arriva qu'il s'attarde beaucoup de jours à Jaffa, chez un nommé Simon, un tanneur.